nyingine siku na jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote. Sija hiyo na nyingine siku na jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Nous bénissons l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Merci parce que tu veux parler à un cœur. Merci parce que tu veux nous tailler, nous corriger. Et surtout, tu veux nous révéler des choses cachées pour que nous puissions aussi nous relever à la hauteur des choses cachées. Disons, Seigneur, nous sommes là et parle-nous. Cette auguste assemblée, je la soumets entre tes mains. Je demande à ce que, Seigneur, seul toi tu règnes. Et que seul toi tu sois confessé. En ton nom précieux, te prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Shalom, shalom. Shalom. Alléluia. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur encore pour la grâce qu'il nous fait de nouveau. Tous on a l'habitude de dire nous dormir et nous réveiller, c'est pas parce que notre vouloir avait pris place. Mais c'est seulement le Seigneur nous a fait grâce. Alors aujourd'hui, nous voulons commencer notre thème qu'on avait affiché, les mystères de géants qui possèdent ton héritage ou qui possèdent ta destinée et comment les défaire, comment les chasser, comment récupérer tout ce que le Seigneur a déclaré. Notre enseignement commence aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vraiment m'atteler à des bonnes choses qui vont nous armer des paroles pour la prière. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est le mercredi où nous allons prier. Mais évidemment aussi que la journée d'aujourd'hui nous prépare à notre veillée. Cette veillée restera marquée dans nos têtes. Parce que je suis certain que Christ sera au rendez-vous. Et comme ça sera la veillée, on aura beaucoup de temps de prière. Et beaucoup de temps de parler de ce que le Seigneur nous a mis à cœur. On a dit le mystère de géants. Les géants de la Bible et les géants de notre monde actuel. Ils sont un mystère pour nous. Et dans notre thème, on a dit les géants qui possèdent ton héritage. Peut-être ça suscitait beaucoup de questions. Tu te demandes quels sont ces géants, qui sont ces géants qui ont hérité mon héritage, qui possèdent actuellement ton héritage. On a donné un verset que j'aimerais qu'on lise, notre verset phare, Josué chapitre 14. Je voudrais qu'on commence au verset 7 jusqu'au 13e verset. Josué chapitre 14, le verset 7 jusqu'au 13e verset. Si quelqu'un peut nous lire pour qu'on commence notre enseignement.
Vous attendez qu'on vous donne le micro parce que je vais commencer à vous stopper. Lisons Josué chapitre 14, les versets 7 jusqu'à 13. Jusqu'à 13. Je lis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'étais âgé de 40 ans. Mon frère, lis bien. Lis un homme. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya des Kabé. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadé. Oui, pour explorer les pays. Pour explorer les pays. Pardon. Papa, il faut avoir la Bible en papier. Les androïdes nous androïdent aussi. Oh là là. Soyez. Lisons la parole de Dieu. Amen. J'étais âgé de 40 ans. J'étais âgé de 40 ans. Lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadé pour explorer les pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Oh là là, mon bien-aimé, tu peux reprendre. Je lui fis rapport avec droiture de cœur. Je lui fis rapport avec droiture de cœur. 8. Mes frères qui étaient montés avec moi découvrirent le peuple. Le frère qui était monté avec moi découvrirent le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura. En disant. Les peuples que ton pied a foulés. Les terres. Les pays que ton pied a foulé. Sera ton héritage à perpétuité. Pour toi. Et pour tes enfants. Parce que tu as été pleinement suivi. Parce que tu as suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant voici. L'Éternel m'a fait vivre. Comme il l'a dit. Il y a 40 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici. Je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Mais voici, aujourd'hui je suis âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux. Comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Soit pour combattre, et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne. Dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu as appris alors. Qu'il s'y trouvait des Anakim. Dans ces pays de promesses, qu'il s'y trouvait des Anakim. Et qu'il y a de villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. Peut-être le Seigneur sera avec moi. Et je les chasserai. Comme l'Éternel a dit. 13. Je bénis Caleb, fils de Jephunneh, oui. Et il lui donna Hébron pour héritage, parole du Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu. Et les paroles et les vies et les vérités qui dépassent la réalité. Je voulais qu'on s'entretienne sur quelques réalités spirituelles de la vie. Elle sera tellement forte, mais c'est la parole de Dieu. Mais je suis certain qu'elle vous bénira. Elle va bien vous préparer et me préparer pour que dans la veillée qu'on ait le temps vraiment
d'arracher beaucoup de choses. Ili kwa makesha tuwe na Et le dimanche, elle va nous sanctionner na siku ya Mungu avec takamilisha d'autres grâces et d'autres faveurs. pamoja na neema na Je vais kibali. parler aujourd'hui de l'héritage. Ninataka kuzungumzia kuhusu urithi. De l'héritage, Urithi je peux dire éternel. wa milele. Ce n'est pas de petit héritage, Haiko urithi ndogo ndogo. mais l'héritage qui te concerne toi Lakini urithi no kuhusu wewe et que vont hériter tes na enfants. ambao watarithi wana wako. Et pourquoi pas des générations qui Na viendront. kwa nini vizazi vingine vitavyokuja? Je vais parler de ta destinée. Nitazungumzia kuhusu ujio wako. La destinée future Ujio wako et la destinée dont tu dois jouir sur na terre. ujio ambao lazima uishi hapa duniani. Si seulement si Kama tu tu suivrais ungeweza kufuata comme Caleb kama vile Kalebu le disait à Josué, alikuwa anamwambia Yoshua que j'avais suivi pleinement de kwamba tout cœur nilifuata na moyo wangu les wote instructions de l'Éternel. yote aliyoyasema wa milele. Alléluia. Amen. Les mystères du géant. Inakuwa fumbo ya majito. Je vais commencer d'abord par parler. Le mystère, c'est quoi? Ndaanza kuzungumzia fumbo ama siri ni Un nini? mystère, Fumbo ama siri c'est quelque chose qui est caché. ni kitu ambacho inafichwa, C'est un secret. inakuwa siri Donc, on doit chercher à connaître. ambayo lazima tutafute kujua. Et surtout quand on parle de Na mystère, wakati wanazungumzia kuhusu fumbo, c'est lié plus au spirituel. inaambatana zaidi na kiroho, Or, ce qui est ambayo spirituel inayokuwa kiroho ne peut être révélé haiwezi kufunuliwa que si c'est lui qui est le créateur de tout esprit isipokuwa yule anayekuwa muumbaji wa roho zote te fait grâce. anakupatia neema. Alors, je suis sûr et certain, Sasa nimehakikishwa kweli le Seigneur va nous révéler beaucoup de choses. kwamba wa milele atatufunulia mengi. J'ai dit un mystère, Nilisema fumbo c'est un secret. inakuwa siri, C'est quelque chose qui existe, ni kitu ambayo iko mais qu'on ne sait pas voir, lakini hatuwezi qu'on ne kuona, sait pas pénétrer, hatuwezi qu'on ne kuipenya, sait pas toucher. hatuwezi kuigusa. Pourquoi? Parce que Kwa nini? Sababu c'est au-delà de notre inakuwa intelligence. zaidi ya akili yetu, Ce sont des choses qui ni existent. vitu ambavyo viko. Un autre Na mystère, ingine fumbo c'est que nous vivons ni kwamba réellement, tunaishi mais il kweli, y a d'autres êtres, lakini kuna ingine d'autres waumbaji vivants wengine qui wanaoishi vivent avec nous, ambao wanaishi pamoja mais que nasi, nous ne savons pas voir. lakini hatuwezi kuwaona. Il y a par exemple les Na anges. huenda mfano ma Les malaika, anges sont réels, malaika wanakuwa mais kweli, ils sont un mystère. lakini wanakuwa fumbo. Pour que tu Ili comprennes upate kuelewa le mystère des anges, fumbo ya il faudra qu'on te l'enseigne. lazima Ou wakufunze, bien soit, huenda il faudra que Dieu lui-même te le Mungu révèle. mwenyewe akufunulie. Alors si Dieu te le Sasa révèle, kama Mungu c'est anakufunulia plus que même les ni enseignements. zaidi ya Parce mafundisho, qu'à ce moment-là, kwa sababu kwa muda les hiyo yeux macho seront permis de itaruhusiwa voir kuona ce que l'humain ne peut pas ambao mtu voir. hawezi kuona. J'ai béni beaucoup des hommes de Dieu Nabariki sana watu wa Mungu qui ont reçu beaucoup de grâces ambao walipokea neema mingi prophétiques ya unabii et des visions. na pia maono. Ces gens-là, Wale watu ils vivent dans un autre wanaishi monde. katika mwingine ingine. Pourquoi les Kwa prophètes nini wanabii et les gens qui ont des na watu visions ambao wanakuwa na maono tombent beaucoup dans les péchés? wanaanguka sana katika Parce sana? qu'ils voient des Kwa sababu choses wanaona vitu que l'œil n'est pas ambao permis de macho voir. hairuhusiwe kuona, Ils arrivent à toucher, wanafikia kugusa, ils arrivent à pénétrer wanafikia kupenya des milliers que maelfu des yeux humains ne peuvent ambao pas macho pénétrer. ya wanadamu hawezi Un kuona. mystère, Fumbo c'est quelque chose qui ni est caché, kitu ambayo mais inafichwa, que Dieu, lakini ambao Mungu petit à petit par sa kwa grâce, kuendelea kwa neema nous yake les révèle. anatufunulia nayo. On a dit le mystère de Fumbo géant. ya majito. Qui est un géant? Na jito ni nani? Un géant, Jito c'est quelqu'un ni mtu dont la taille ambaye dépasse anormalement la moyenne. inapita kiasi kamilifu, Dont la taille dépasse anormalement. mwili wake inapita Donc c'est kiasi kamilifu. quelqu'un, c'est un être. Ni mtu, Ça peut être une chose, inaweza kuwa kitu mais qui n'a pas une taille normale lakini physique. haina mwili ya kawaida. Celui-là, c'est un géant. Huyu anakuwa jito. Là, je parle comme des humains. Kama unazungumza kama mwanadamu. Au temps des anciens, Kwa wakati nous allons wa parcourir kale, dans la Bible. tutaenda Il y a eu des géants. Kulikuwa majito. Même ici aujourd'hui, Hata siku ya leo il y a eu des géants. kunakuwa majito. J'ai vu dans les années passées, Niliona kwa miaka iliyopita l'ancien président, le président honoraire, huyo rais Joseph ambaye Kabila, aliyetoka il est Yusufu, parti aux États-Unis. alienda huko Marekani Il a cherché Mutombo Dikembe. akatafuta Mutombo C'est Dikembe. un basketteur. Alikuwa mcheza Celui-là, il mpira a, ya si mikono. c'est 2 mètres. Ule anakuwa na meta Il mbili. était à côté du président, Alikuwa kando ya Joseph rais Kabila. Yusuf Kabila. Il apparaissait comme c'était son cadet, Alikuwa anaonekana son kama enfant. ni mtoto wake wa Il mwisho. arrivait Mutombo Dikembe ici à la Alikuwa hanche. anamfikia kwenye kiuno mke Et
Le photographe qui prenait ces photos, il a attendu jusqu'à ce que le président honoraire devrait lever les regards. C'était comme s'il était à côté d'un immeuble. Celui-là, il est anormal. Il a une taille qui dépasse la moyenne. Donc celui-là, c'est un géant. Mais il y a aussi une autre définition des géants. Un géant, c'est quelqu'un qui a une intelligence qui dépasse aussi la moyenne. On les appelle aussi les surdoués. C'est ainsi qu'on les appelle, surdoués. Donc c'est quelqu'un qui est doué au-delà de ce que l'on pouvait penser. Ces gens-là nous étonnent. Ils créent des choses qu'on ne pouvait jamais penser. Ils inventent des choses. Aujourd'hui, ils sont capables de visualiser la lune. Ils sont en train de faire tout possible, de voir ce qui se passe dans le soleil. Donc ce sont des humains. Si on se mettait à côté d'eux, on va commencer à chercher, mais comment tu es parvenu à créer quelque chose qui peut voler, qui peut pénétrer le ciel jusqu'à aller dans la lune. Si tu demandais comment est-ce qu'il a fait, lui il ne saura pas t'expliquer, parce que c'est un monde autre que lui. Il y a aussi les géants qui sont des esprits. Les esprits qui habitent dans un être humain. Un homme qui est possédé, un homme qui est envoûté par des démons, il devient un géant. Il va posséder une puissance, il va posséder une autorité au-delà de la moyenne. Ils sont capables de regarder les vitres comme ça, et les vitres se brisent. Tout ce que nous voyons à la télé, avec des Superman, avec des dessins animés comme des Dibet, ce n'est que l'expression des choses qui existent dans l'invisible, que l'Église et nous, peuple de Dieu, nous devons comprendre. Un géant, d'où sont-ils venus? Nous allons prendre Genèse. Nous prenons Genèse chapitre 6. Nous prenons le premier verset. Quelqu'un peut nous le lire? Genèse chapitre 6. Nous prenons le premier verset. On descend. Jusque-là, je m'introduis pour que nous arrivions à comprendre les géants, qui sont-ils? Nous lisons dans le livre de Genèse, le chapitre 6, le verset 1er, et nous descendons. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre. Lis bien, mon frère, éloigne le micro comme ça. Nous avons besoin de ces paroles-là. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que de filles leur furent nées, le Fils de Dieu virent que le fille des hommes était belle, et ils en prirent pour femme parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Tu t'arrêtes même là. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. De leur origine. L'origine des géants est multiple. Mais la Bible nous dépeint quelque chose pour que nous comprenions d'où nous est venu ces géants. La Bible dit, Dieu créa la terre et les fils des hommes commençaient à se multiplier sur la surface de la terre. Mais plus les fils des hommes se multipliaient, ils donnaient au monde des jolies filles, des femmes très belles. Et dans le ciel, la Bible me dit, les fils de Dieu, contemplèrent sur la terre. Ils trouvèrent qu'il y avait des filles jolies sur la terre. Et la Bible dit, ils ont démissionné. Ils ont renié leur identité d'être appelés fils de Dieu. Ils sont descendus sur terre. Ils ont pris chair humaine. Ils sont sortis avec les filles des hommes. Et c'est à partir
partir de ce temps-là, qu'il y a eu l'accouplement d'un esprit ange. Quand je parle des anges, je vois de tes côtés l'ange de Dieu et les anges déchus. Alors, la Bible me dit, les anges qui se sont rebellés, automatiquement ils sont devenus des anges déchus. En venant sur terre, ils se sont fabriqués des corps. Ils sont venus vers les filles des hommes. Ils se sont accouplés avec eux. Ils ont donné des géants sur la terre. Si dans les Targum, on nous dit, on nous précise même des tailles. Dans les Targum, on dit souvent ceci. C'était pour la première fois qu'il y ait des humains qui mesuraient 6 mètres. La Bible Targum hébreu souligne un homme qui mesure 6 mètres. Je ne sais pas ça si c'est combien de mètres. Il y a des mensonges ici, il y a des... Il faut 40 mètres. Ça peut atteindre 6 mètres. Hein? On suppose. Regarde la taille d'un homme. Comme ça. Ces gens-là sont nés parce qu'il y a eu des fils de Dieu. Alors quand la Bible parle des fils de Dieu, dans l'Ancien Testament, il s'adressait aux anges. Les anges qui étaient tout autour de Dieu, ils prenaient l'étiquette d'être appelés fils de Dieu. Pourquoi les anges devraient-ils être appelés fils de Dieu? Parce que être à côté de Dieu, ils avaient toute la gloire. Ils avaient toute la puissance. Ils avaient toutes les connaissances. Parce qu'ils habitaient à côté de Dieu. Ils imprégnaient le mystère de Dieu. Alors un jour, je voulais nous dire, le désordre n'a pas commencé sur la terre. Le lieu où le désordre a commencé, quoique Dieu y régnait, c'est dans le ciel, où le diable lui-même, qui est le semeur du désordre, Dieu l'avait chassé. Il était un ange protecteur. Il était beau, une créature merveilleuse. Ce n'est pas la première fois que la Bible parle des fils de Dieu. Si nous prenons les livres de Job, chapitre 1, si on nous lit ce chapitre 1, vous allez encore voir une histoire qui nous parle des fils de Dieu. La Bible dit, Dieu était tellement content de regarder sur la terre, de trouver aussi son serviteur qui répondait au nom de Job. Tellement qu'il était pieux, tellement qu'il marchait dans la sanctification, il faisait la joie de Dieu. Et Dieu s'est vanté de ces gens. Alors un jour, il s'agirait de lui. Un jour, Dieu convoqua une réunion. Il était en train de parler. Et la Bible me dit, vous lisez Job chapitre 1, que les fils de Dieu sont venus auprès de Dieu en réunion pour parler avec les seigneurs. Cependant que Dieu parlait avec, Lucifer aussi passait dans les avenues de Mbinguni. Lucifer passait. Dieu regarde. Il voit Lucifer. Il dit, ah, toi aussi tu passes de ce côté. Il dit, oui, je suis en train de faire un tour. Je viens de passer sur la terre. Je faisais des tours sur la terre. Ah, tu viens sur la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Le diable, Satan dit, ah oui, je connais Job. Il dit, est-ce que tu as vu comment est-ce qu'il m'adore? Le diable dira, mais celui-là, s'il fait comme ça, c'est parce que tu le protèges. En d'autres termes, le diable voulait confesser. Le diable confessait pour dire, si je n'arrive pas à le toucher, parce que tu as fait de Job un géant. Alléluia. Parce que tu as fait de Job un géant qui n'a pas la taille normale de tous les hommes que je pouvais toucher, de tous les hommes que je pouvais anéantir. Celui-là, il a une puissance anormalement de la moyenne, parce qu'il était consacré au Seigneur. Alléluia. Donc un géant, ce n'est pas toujours les muscles, mais c'est quand aussi la parole te féconde, tu deviens un enfant de Dieu, on en parlera. Oh, alléluia.
Le Lucifer vient, il dit à Dieu, Seigneur, mais celui-là, si je ne le touche pas, c'est parce que tu as fait de lui un géant. Dieu dit, non, c'est vrai qu'il est un géant, mais je vais te permettre maintenant. Comme tu as tenté de les toucher, tu as tenté d'écraser ses biens, tu n'as pas pu. Je vais te permettre d'aller les toucher, toucher à tout ce qu'il a comme héritage, mais ne touche pas à ça. Alléluia. Amen. Nous parlons de l'héritage. Combien d'héritage n'a pas touché? On peut toucher aussi sur l'héritage. Dieu peut permettre que cet héritage soit touché. La Bible me dit, Dieu permet. Il dit, je te permets. Et quand il a ouvert cette petite porte, parce que tellement Job était un géant, on a défini un géant. C'est celui qui a une force. C'est celui qui a une puissance. Anormalement à la moyenne. Un homme humain normal, tu ne peux pas l'égaler. Parce qu'il est puissant. Cet homme fort, il peut bouleverser tout un quartier. Cet homme fort. L'argent aussi peut te rendre un homme fort. Parce que tu as des millions. Tu auras les quartiers. Tu auras toute la famille tout près de toi. Et cet argent va modifier ta taille. Que tu sois de toute taille comme mon frère qui m'interprète ici. Quand il sera millionnaire, il aura une taille que nous-mêmes nous allons considérer. Court de taille physique, mais sur le plan social, il sera un géant. Et quand il peut entrer ici, nous pouvons nous agenouiller, nous pouvons nous écarter, nous pouvons même empêcher les autres à habiter. Parce que c'est un géant. L'argent peut te faire aussi un géant. Alléluia. Amen. Mais ici nous parlons de géants qui occupent ton héritage. La Bible me dit, Job, le Seigneur lui permis au diable d'aller les toucher. C'est en ce moment que le diable a eu la permission, l'autorisation d'aller toucher. Nous allons toucher ces choses-là. Mais ce qui m'a toujours intrigué, lorsqu'il a reçu l'autorisation, Dieu lui a dit touche, mais pas à sa personne. Directement le diable a sauté sur ses enfants. Pourquoi le diable a sauté sur ses enfants? C'est parce qu'il voulait arrêter la destinée. Il voulait arrêter l'héritage. L'héritage que nous avons, l'héritage que toi tu es, pas ce que tu as. D'abord toi-même tu es un héritage que tu peux t'hériter à tes enfants aussi. Alors quand le diable comprend que tu héberges l'héritage de génération en génération, il va te réclamer, il va te solliciter comme il a fait. Job lui ne savait rien de ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Lui il se voyait être protégé parce que sa vie était consacrée à Dieu. Il voyait tout de lui prospérer parce que les anges étaient à son service. Mais il ne savait pas que le diable le réclamait, que le diable cherchait à stopper cette bénédiction, que le diable voulait faire mourir toute sa descendance par la nervosité de les voir appartenir à une race de géants. On a dit le mystère. Dans le verset que l'homme de Dieu venait de nous lire, Josué chapitre 14, on nous parle de quelque chose de si merveilleux. Écoutez, la Bible dit, Dieu par Moïse, même pas par Moïse, Dieu par Abraham, il dit à Abraham, je vais te donner une terre qui sera un héritage pour des générations et des générations. Et la Bible me dit, cette terre-là, elle n'était pas une terre vide. C'était un pays qui était habité. Et la Bible dit, Abraham était parti. Il a pris cette terre-là. Il a habité dans cette terre. À l'époque, au temps de la Bible d'Abraham et jusqu'à Moïse, les terres, c'était des choses qu'on partait
c'était des choses à conquérir. Ilikuwa vitu walikuwa wanapata kwa vita. Pour s'attribuer ou bien pour élargir son royaume. Ili upate kuendelesha ufalme wako. Les gens se faisaient la guerre. Watu walikuwa wanapigana. Et il y avait un système à l'époque. Na kulikuwa hali ya kupigana. Quand nous faisons la guerre avec le Rwanda. Tukipigana na Rwanda. Et que nous voulons que le Rwanda nous appartienne. Na tukipenda kumiliki Rwanda. La toute première chose c'est quoi? Ya kwanza itakuwa nifanya nini? Si nous entrons au Wakati tunaingia huko Rwanda. Nous allons posséder ces pays. Tutamiliki nchi. Nous allons exterminer tous les peuples. Tutaua taifa lote. Pour que la terre soit à nous. Ili udongo la toute première chose. Exterminer les hommes. Nous les hommes c'est un problème. Quand nous voyons dans les endroits où il y a des guerres, les premières victimes à toucher, c'est les hommes. Israël en Égypte, les premières victimes à passer à la mort, c'était les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que les hommes se multiplient. Par peur de se révolter et de reconquérir leur terre. On laissait des femmes, on les rendait esclaves. Des maîtresses, des autres maîtres. Pourquoi? Parce que les femmes, physiquement, elles sont fragiles. Mais elles hébergent un mystère. Écoutez ce que la Bible me dit. Un jour, Moïse, qui est né en Égypte, et quand il est sorti avec l'idée d'aller conquérir sa terre, la Bible me dit, on en a déjà parlé, Dieu lui apparaît dans le désert et Dieu lui dit, Moïse, je vais te faire libérateur de mon peuple. Tu vas aller prendre mon peuple de l'Égypte et tu l'amèneras dans sa terre promise, la terre que j'avais donnée à leur père Abraham. Moïse est allé à la conquête. Moïse a fait sortir les enfants d'Israël. Et c'est pendant qu'il partait pour arriver à la terre promise, la Bible dit ceci, il s'est choisi 12 espions pour aller espionner la terre avant de faire la guerre. Donc les premières tactiques, la première méthode, lorsqu'on veut faire la guerre à quelqu'un, c'est d'abord il faut les connaître. Il faut connaître quelle arme il a, quel nombre de types d'hommes qu'il a, pour que je me prépare en conséquence. Même si Moïse avait la voix de Dieu, mais Moïse devrait appliquer aussi l'intelligence. Moïse devrait appliquer aussi la sagesse. Il n'a pas laissé toujours la place à la prophétie. Non, il faudra que Dieu me parle. Dieu avait déjà parlé. Mais ton intelligence aussi, c'est un don que Dieu te donne que tu faudras fonctionner. La Bible me dit, les 12 espions sont partis. Arrivés à Kadesh, ils sont entrés dans le pays. Ils ont vu dans ces pays-là qu'il y avait des géants qu'on appelait les enfants des Naki. Ils étaient des géants. Et la Bible dit, les espions sont rentrés. En rentrant, il y avait Josué, il y avait Caleb, il y avait d'autres tribus. Quand ils sont rentrés, comme il y avait 12 espions, les 10 ont rapporté un message. Ils ont dit à Moïse, eh Bouané, nous n'allons pas conquérir ce pays-là. Les hommes qu'on a trouvés, on ne saura même pas faire la guerre. Nous sommes comme des sauterelles à leur présence. Et quand ils nous regardaient, ils disaient, mais regarde ces fourmis ici. Ils sont venus faire quoi? Nous avons trouvé des géants. Ces gens-là, comme ils étaient 10 plus nombreux, ils ont commencé à décourager les peuples. Un peuple qui avait l'ainsi dit de l'Éternel. Mais à la réalité physique, ils ont commencé à douter de tout ce que le Seigneur leur avait dit. Mais il y a eu deux parmi eux, Josué et Caleb. Caleb s'approcha de Moïse. Il dit, nous avons vu, et réellement, il y a eu des géants. Ces géants-là, nous les avons contemplés. Ils sont dans des villes fortifiées. D'abord pour entrer, on aura un problème. Parce que les villes sont fortifiées. Et les géants sont là. Mais comme c'est Dieu qui nous a envoyés, nous pouvons partir.
Alléluia. Amen. Comme c'est Dieu, Kwa kuwa ni Mungu, nous pouvons partir. tunaweza kwenda. Josué, toi, Yoshua, tu as vu quoi? uliona nini? Josué a reporté la même Yoshua chose. naye akaleta ripoti. Mais comme ils étaient seulement deux, Kwa kuwa walikuwa tu wawili et que les 10 autres na wale wa 10 wengine étaient négativistes walikuwa wenye kuona par mabaya rapport à ce qu'ils ont vu, kulingana na yale waliona, de là où Dieu les a promis, mahali ambao Mungu il aliwaahidi y avait des géants kulikuwa là-dedans. majito ndani. Ils ont dit, Moïse, Wakaambia Musa, abandonnons ces tuache manœuvres. hiyo vita hiyo, Vous allez faire exterminer le wewe peuple. utamaliza taifa. Parce que ceux qui Kwa chantent sababu là, wale ambao wanakuwa pale ce sont des géants. wanakuwa majito. Alléluia. Amen. Les géants qui habitent Majito ambayo naishi ton héritage, urithi wako ils étaient là. walikuwa pale, Qui habitent ton Canaan, ambao wanaishi ils Kanani peuvent yako être là aujourd'hui. wanaweza kuwa pale leo, Mais ils avaient oublié lakini quelque chose, walisahau jambo moja, une révélation kwamba ufunuo qu'ils n'avaient pas perçue, ambao hawakuona, qu'ils n'avaient pas pénétré. ambao hawakupenya. Pourquoi la présence de ces Kwa géants? nini hiyo uwepo ya Je majito? verrais bien que tu les captes dans ta tête. Nilipenda uitie kichwani mwako. Pourquoi Kwa nini Canaan devrait être habité Kanani ilibidi watu wakuwe par ces ndani, géants-là? majito ikuwe ndani? Je venais de vous dire ceci. Nilitoka kuambia hivi, À l'époque, kwa wakati les pays étaient exterminés. na nchi yote ilikuwa na Les maisha, promesses de Dieu lakini hadi za Mungu avaient des détails. ilikuwa na de la terre misemo promise. yote vizuri ya Les nchi ya promesses de ahadi. Dieu Lakini hadi ya Mungu avaient quantifié le bien. ilionyesha qui vitu se vizuri trouvait dans ces ambavyo pays-là. vilikuwa ndani ya Quand mji. Dieu a parlé à Wakati Abraham, Mungu alimwambia Ibrahimu, il a dit, alisema je t'amènerai nitakupeleka dans un pays katika où nchi coule le lait ambao kuna et où bubujika coule du miel. maziwa na Alléluia. asali. Il a dit, Alisema il y a beaucoup de palmiers, kuna mangazi il y a mingi, beaucoup de eaux, kuna il y a mito beaucoup mingi, de plantations. kuna kuwa mashamba C'est un mengi. pays que où moi je t'amènerai. Inakuwa nchi ambayo mimi nitafilika Dieu ndani. a scellé cette promesse. Mungu akatia Il muhuri a ya dit, ahadi. Moïse, Akasema Musa, il a dit Abraham, akamwambia Ibrahimu, je te donne un pays nakupatia nchi qui est déjà bien planté, ambayo qui a imepandwa déjà tayari, un des coordonnées. ambayo imeisha C'est kufanyika un pays vizuri, que je t'ai donné ni nchi ambayo nakupatia en héritage. ya urithi. Alors tout autour Sasa kando kando de ces pays, ya hiyo nchi il y avait des pays voisins kulikuwa manchi jirani qui enviaient ces ambao pays, walikuwa natamani qui nchi, cherchaient à faire la ambao guerre walipenda kupigana afin de posséder ili ces wapate pays. kumiliki nchi hiyo. Or, à l'ancien temps, Ndipo hiyo kwa wakati huo posséder un pays, kumiliki il nchi devrait détruire, ilibidi waharibu, il devrait vouer à l'interdit, walipenda kuharibu il yote, devrait brûler les maisons, walipenda kuunguza il nyumba, devrait consumer même le champ, ilibidi pia wachome les mashamba plantations, na kila mashamba de zote, façon que ça soit une terre inhabitée. ili iwe udongo C'est ambao watu hawaishi par ndani. cette Ni intelligence kupitia hiyo akili qu'elles viendront se poser. ambao watakuja Parce que ça kuimiliki sasa, n'attirera plus l'envie. kwa sababu à haitakuwa d'autres nations de tena venir y inatamanika posséder. na watu wakuje Alors qu'est-ce kuimiliki. que Dieu a Na fait sasa Mungu akafanya nini? dans son intelligence Katika akili divine? yake ya kimungu, Dieu a dit, Mungu akasema, cette terre ici, hii Canaan, dunia, hii je udongo l'ai ya Kanaani promise à mon fils, mimi nimeahidi mwana aux wangu descendants de mon fils. na kizazi ya Alors mwana ils wangu, doivent trouver des choses lazima wakute vitu telles que je les ai plantées. jinsi mimi Une terre où nilivyoifasema. coule le lait, Atakuta une terre où maziwa coule du miel, na asali na une bubujika, terre où il y a des udongo plantations, ambao kuna mashamba, une terre qui est bénie. udongo ambao Alors qu'est-ce unabarikiwa. que Dieu a Sasa fait Mungu akafanya nini? pour garder cette Ili terre? Il kulinda est hiyo allé nchi, chercher des hommes akaenda que kutafuta Dieu wanadamu lui-même a engagés. ambao Mungu mwenyewe Il aliwaweka, les a déportés akawaleta pour toka nafasi venir nyingine occuper cette ili terre wakuje kumiliki dunia afin hiyo, de semer panique ili wapate au kugopesha voisinage. kwa wale wa Que jirani, personne n'ait watu l'intention ambao de wasiwe venir attaquer cette kukuja terre. kushambulia hiyo En nchi. fait, hein, c'était des gardiens Ilikuwa tu que le walinzi Seigneur a mis. ambao Mungu alitia pale. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Amina. Des géants Majito qui sont venus ambao walikuja habiter une terre, walikuja kumiliki non udongo, pour la détruire, hapana kwa mais kuiharibu, pour lakini l'embellir. kwa kuweza Non kuitunza, pas pour eux, hapana kwa ajili mais pour wao, les enfants de lakini la kwa promesse. ajili ya Ils watoto ont wa ahadi. habité cette terre Waliishi katika mji hiyo avec leur taille imposante. wakiwa na hiyo umbo C'est mal la kubwa, frayeur aux ennemis. ili wapate C'est kuogopesha mal la maadui, frayeur aux voisins. wakiwa wanaogopesha Quand les majirani. voisins se réveillaient, Wakati majirani ils disaient, waliamka, la terre là, elle est wanasema bonne, hiyo hein. udongo hiyo iko Mais nzuri, les habitants qui y lakini sont, wanaoishi comment ndani, est-ce que nous pouvons les faire? namna gani tunaweza ifanya? Est-ce que quelqu'un est Mungu avec tuko moi? pamoja nami. Alléluia. Amen. Ton héritage habité Urithi wako umeishi à ndani. dessein. Ni watu waliifanya kwa Dieu a mpango. pris ces gens. Mungu aliita Il wale watu les a amenés. akawaleta, Les Anakim, wale wa Anaki, les enfants de Gad, wale wa Anaki des enfants qui avaient des tailles énormes. ambao walikuwa na Au kimo fait, Dieu a kabambe. permis Mungu aliruhusu que toutes
ces années-là, qu'il soit à Canaan, qu'il soit dans cette terre, pour que la terre ne soit pas dérangée, pour que les murs de cette terre ne soient pas brûlés, pour que les champs de cette terre ne soient pas consumés, parce qu'ils sont là. Le Seigneur les a permis. Dieu peut permettre des choses pour conserver ta personne. Alléluia. Amen. Dieu peut aller toucher n'importe quoi. Je vais nous donner un exemple. Dieu lui-même dit, je classifie les animaux. Il y a des animaux impropres, impurs, et les animaux purs. Un jour, Élie, c'est un géant. Quand la Bible définit Élie, la Bible nous montre que c'est un homme chétif. C'est un chétif de courte taille. La puissance qu'il dégageait, l'armée ne pouvait pas s'approcher. Un géant, parce qu'il était fécondé par le Saint-Esprit. Mais la Bible me dit, un jour par nervosité, Élie se met devant le peuple, il dit, parce que vous ne craignez pas le Seigneur, j'arrête la pluie. Il ne pleuvera pas pendant 3 ans. Sinon à ma parole. C'est-à-dire, si j'ai pitié, je peux déclarer avant que les 3 ans ne s'accomplissent. Mais si je garde ma position jusqu'à ce que les 3 ans s'accompliront et la pluie descendra. Quand il a fait ces choses, dans sa colère, Élie a oublié que lui-même aussi habitait sur cette terre. C'est ainsi que la Bible nous parle aussi d'un autre géant qu'on va voir. La colère, la nervosité. À cause de la colère, j'ai vu une femme prendre les couteaux, empoignarder son mari à cause de la colère. Après avoir commis l'acte, c'est à ce moment-là qu'elle sursaute. Qu'est-ce que je viens de faire? Élie a maudit, il a arrêté le ciel. Et la Bible nous dit, la sécheresse commença à battre le corps. Élie n'avait plus à manger. Élie n'avait plus aussi à boire comme toute autre personne. Il a vécu dans le même tourment comme tout autre humain. Mais comme il appartenait à Dieu, Dieu a dit, si je laisse Élie comme ça, ou le petit va mourir. Le Seigneur va. Il cherche parmi les oiseaux. Dieu est allé chercher un oiseau impur. Et pourtant, il y avait la colombe. Et pourtant, il y avait l'aigle. L'aigle d'ailleurs, c'est plus fort qui pouvait amener tout ça. Mais Dieu est allé choisir parmi les animaux impurs un oiseau, le corbeau. Il dit au corbeau, prends le pain, prends ce lait, va donner à Élie. Élie était là dans les torrents. Il sursaute comme ça à côté de lui. C'est un oiseau impur. Avec un pain. Avec, je sais pas, une tasse de lait. J'ai ouï dire Élie commençait à intercéder. J'ai ouï dire que Élie pouvait peut-être douter. Il pouvait chercher aussi l'interprétation de la chose. Mais comment il y a beaucoup d'oiseaux et Dieu peut se servir seulement du corbeau pour venir me nourrir et me donner la force. La Bible dit pendant 3 jours Élie a été nourri par ces corbeaux. Un oiseau impur. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est capable d'utiliser n'importe quoi pour te faire entrer quelque part, pour te donner ce que tu n'as pas, pour te donner ce que les saints n'ont pas. Il est maître de tout, des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Dieu est capable. Alors je disais, quand Dieu a vu que la terre de Canaan pouvait être détruite, Dieu a fait quoi? Il a permis que les Anakim viennent hériter cette terre. Dans les Targum, on me dit, dans le Mishnah plutôt, on me dit ceci. Depuis que
ces Anakim tangia Waanaki sont walikuwa arrivés en Canaan, walifika Kanani, il n'y avait plus de guerre, hakukuwa tena il n'y vita, avait plus de conquête, hakukuwa tena parce que kumiliki, leur taille kwa sababu c'était umri wao de la frayeur, ilikuwa na parce que leur ogopesha, façon kwa d'être sababu hali yao ya kuwa éparpiller les ennemis. ilikuwa na sambaza na Et la Bible kutapanya va plus loin, il maadui. dit, Biblia inasema ils ont construit des villes wakaanza kujenga miji bien fortifiées ambayo inawekwa pour miamba empêcher que les ili autres ennemis ne kuzuia viennent. wengine maadui wasiingie. Cependant, quand ils faisaient Ndipo cela, wakati walikuwa wanafanya vile, c'était à dessein. ilikuwa tu kwa mpango. Écoutez maintenant ce que l'homme de Dieu venait de nous Sikia lire. ambao mtu wa Mungu alikuwa anatusomea. Les enfants d'Israël, Wana wa Israeli ils arrivent wanafika dans ces pays. katika mji huyo, Ils trouvent les géants. wanakuta majito, Ils trouvent la ville wanakuta fortifiée. mji ambao La ville unasimikwa que nguvu, Dieu leur a ambao promis. Mungu aliwaahidia, Ils sont rentrés ambao wanarudi découragés. wanafunjika Mais moyo. cependant, Ijapo hiyo ils ont fait marche walitembea avec un Dieu pamoja na Mungu qui a terrassé ambaye le plus grand pays de à l'époque. alienda kuangusha miji Pharaon et mikubwa. toute son armée. Farao La na Bible jeshi dit ils lake étaient engloutis. wote walimezeka na Ils ont maji, oublié à wakasahau cause de la réalité ajili ya ukweli qu'ils ont traversé ambao la mer Rouge. walipitia La mer s'était bahari divisée en nyekundu deux. na ikapasuka Ils mara sont mbili, passés wakapita dedans. ndani, Ils ont oublié wakasahau à cause de la kwa taille ajili ya qu'ils umri avaient rencontrée. ambao walikutana nayo. Et la Bible dit, Biblia inaniambia comme ils sont venus kwa kuwa walikuja rapporter kuleta pour ripoti décourager les nations, kwa kuweza kuvunja moyo Dieu taifa, a dit, Mungu akasema la chose que vous auriez prendre en 2-3 jours, yale ambayo mungeweza kupata kwa siku tatu, vous émettrez beaucoup de temps mutaitilia wakati jusqu'à ce nyingi que vous prendrez aussi votre taille à la taille de votre ennemi. mpaka jinsi mtaweka Je vais kimo yenu m'expliquer. kwa kimo ya majito Je hiyo. vais m'expliquer pour trouver des petits mots afin que nous puissions Tafsiri ili prier. tupate kuelewa vizuri. Les Anakim, Waanaki, les géants, majito, je venais de dire, nilikuwa nikisema ils sont issus d'une race, wanatoka katika kizazi de la fécondité, ya mchangano d'un esprit ya roho avec une femme. pamoja na mwanamke wa kawaida. Ces esprits-là, Zile roho ils étaient des anges. walikuwa malaika. La Bible mentionne, Biblia inasema ils s'appelaient fils de Dieu. waliitwa wana wa Mungu. Demain ou bien vendredi, nous allons parler sur beaucoup de choses sur les fils de Dieu. Siku ya tano tutazungumzia sana kuhusu wana wa Mungu. Ils étaient fils de Dieu. Walikuwa wana wa Mungu, Ils avaient la puissance. walikuwa na uwezo, Ils avaient l'autorité. walikuwa na mamlaka, Ils avaient tout à côté de Dieu. walikuwa na yote kando ya Mungu, Mais à cause lakini kwa ajili de la beauté des femmes, ya urembo wa des wanawake filles, des ya hommes, wabinti wa wanadamu, ces anges wale wa malaika ont voulu quitter leur position wakafurahia kutoka katika pour hali yao aller se jouir ili avec waende les femmes. kufurahia wanawake. Ils ont voulu abandonner leur position Wakataka kuacha na hali d'être yao appelés fils de ya Dieu. kuitwa wana wa Mungu. Et la Bible me Na dit, Biblia inaniambia ils sont descendus. wakashuka. Quelqu'un va me demander, Mtu est-ce ataniambia qu'un ange peut s'habiller de corps? malaika anaweza Oui. kuvaa mwili? Ndio, La Bible nous a démontré, Biblia ilituonesha, noir sur blanc, ilituonesha vizuri combien les anges se sont habillés de corps. mara ngapi wa malaika walivaa Si mwili. nous regardons en Matthieu, Tukitazama katika Mathayo, lorsque Christ était enterré, wakati Kristo la Bible me alizikwa, dit, Biblia inasema Marthe et Marie, Martha na Maria elles sont allées dans le sépulcre wakaenda kaburini pour aller embaumer les corps de ili waende Christ. kuipaka marashi mwili wa Quand elles Yesu. sont entrées le Wakati troisième jour, walipofika siku ya tatu, elles ont trouvé que les tombeaux étaient vides. wakakuta kaburi imekuwa Mais- wazi, lakini À côté droit, kando ya kuume, de là où Christ avait mis Yama- les corps et avait la position de la tête du corps, ngambo kichwa ils ont ya mwili trouvé ilikuwa, un jeune homme. wakakuta kijana. Vous lirez la Bible, on va vous dire. Mtakuta- Ils ont mtasoma trouvé Biblia, un jeune homme. anakuta kijana, Ils se sont adressés à ce jeune homme. wakamwambia huyo mtu, Ils ont vu un homme. wakaona mtu, Ils ont dit, wakamwambia mon Seigneur, sema, Bwana wangu, si c'est toi qui as pris les kama corps ni de notre wewe ndio Seigneur, uliiba mwili wa Bwana wetu, rendez-les-nous. utupatie nayo. L'ange qui est à côté, il Huyu dit, malaika alikuwa karibu, anasema c'est lui que vous venez de yule ambao chercher mko mnatafuta et ressuscité. amefufuka. Donc les Ni anges kusema malaika peuvent porter un wanaweza corps. kuvaa mwili. Je donne un autre exemple. Hapana, mfano L'exemple est toujours d'Abraham. hiyo, mfano ya Ibrahimu Dans les chaînes de Mamré, katika il mlima voit trois Mamrea, personnes anaona venir. watu tatu Il wanakuja, a vu trois personnes. aliona watu tatu. Ces trois personnes
personnes, il y avait 2 wale anges. watu walikuwa wanaika Et mbili Dieu lui-même na au milieu. Mungu mwenyewe miongoni Dieu mwao. porta aussi la Mungu chair. akavaa Les mwili anges aussi portèrent na la malaika chair. pia walivaa Quand mwili. Abraham les a Wakati vus, Ibrahimu il a aliwaona couru, akakimbia avisé par son esprit. akiwa anavuviwa na roho Ces gens ici yake qui kwamba hao passent, watu wanapita. ils ne sont pas des gens, des Haukuwa personnes normales. kawaida, Et haikuwa la Bible kawaida. nous dit, il Biblia a couru. inatuambia hivi Il akakimbia. leur a dit, Akawaambia, venez, njoni, entrez chez moi, ingieni kwangu, mangez, kuleni lavez-vous, na et passez la msheni nuit et demain vous na mulale partez. na kesho C'était mtendelee. des hommes. Ilikuwa watu. Donc les anges Nikisema malaika peuvent porter n'importe quel wanaweza corps kuvaa pour mwili venir yeyote accomplir une ili mission. wakuje kutenda Les kazi. anges de Dieu, Malaika wa Mungu les démons, na pia n'en mapepo parlons même pas. hatuwezi kusema, Les anges déchus, na malaika n'en walioshuka parlons même pas. hawawezi, hatuwezi Alors kusema. ceux-là, Ni kusema wale ils avaient abandonné leur père, leur waliacha position hiyo hali yao à cause de la kwa beauté des ajili filles ya sur la terre. urembo ya wabinti La wa beauté wanadamu, est trompeuse. na urembo inakuwa Alléluia. Oh, inashawishi. alléluia. Amen. Quand on veut définir la beauté, Wakati unatafuta kutafsiri urembo, je me réserve de dire quelque chose, mais c'est parce que ça va très mal sonner. ninatafuta kusema kitu ambayo Mais je l'embellis un peu. lakini nitaenda Je me kuitengeneza. suis toujours posé la question. Niisha tu kujiswali, Pourquoi Dieu, en créant Lucifer, kwa nini Mungu kwa kuumba la Bible Lusufa? me dit, Biblia inasema Lucifer est parfait en beauté. Lusufa alikuwa kamilifu kwa Lucifer urembo. n'est pas celui qu'on nous dessine. Lusufa haiko leo Souvent wanatuchapia, plus, on les met noirs. mara mingi wanamtia mweusi, On les met noirs avec des biceps. wanamtia mweusi mwenye Donc, c'est-à-dire, nous mwili les kabambe. Africains, nous sommes des petits frères des démons. Ni kusema sisi wa Afrika Et après, on tunakuwa les met avec des cornes. wa mapepo na wanamtia na On les fait mapembe, avec des muscles pour représenter wanamutia la force. kabisa na minyofu kabambe, Avec un visage de l'œuvre gonflé tout rouge. Je ne sais pas si vous avez déjà akitia vu ça. na midomo Pour rouge nous représenter que c'est un cannibale. ya kuonesha kama Que nakula watu celui-là, il mange de la viande, de la chair ule humaine. anakula Il a une watu. bouche gonflée. na anakuwa na Que kinywa na personne vimba ne te trompe. na mtu Le asikudanganye. jour que Lucifer passera ici, Wakati Lusufa atapita si nous hapa, n'avons pas des yeux spirituels, nous kama allons tuna l'adorer. macho ya kiroho tunaweza Il kumwabudu. est une créature merveilleuse. Inakuwa umbaji. La Bible dit takatifu. il est parfait en beauté. Biblia inasema anakuwa kamilifu katika urembo. Alors c'est ainsi que chez les branhamistes et les autres, Ndio maana kwa Abrahamista na wengine ils attribuent une beauté extrême au Satan. wanampatia urembo wa ajabu sana Mais shetani. regarde maintenant les contraires. Lakini tazama sasa Quand kinyume. Jésus lui s'est fait corps, Wakati Yesu anajifanya mwili, la Bible dit qu'il a porté un corps de mécanicien. Biblia inasema akavaa mwili ya wale watengeneza gari. Le corps de Jésus, Mwili wa Yesu semblable aux salopettes des mécaniciens. ilikuwa kama vile nguo Pourquoi il a ya choisi watengeneza ces gari. corps-là? Kwa Parce nini qu'un mécanicien, alichagua hiyo mwili? il accepte que l'huile moteur lui tienne aux Huyo habits. anatengeneza gari Un anaitika hata mécanicien, hiyo il n'a pas uchafu besoin seulement imwangukie. des draps pour dormir en Yeye dessous haezi des penda véhicules. hata Donc umpatie c'est un nguo. habit sale. Anavaa nguo chafu. Jésus s'est fabriqué un corps Yesu qui akajifanyia n'avait mwili rien à attirer. La ambao Bible dit haikuweza kuvutia mtu. son visage Biblia n'avait rien inasema envié. uso wake angeweza Il pouvait kuweza passer. kutamanisha, angeweza kupita. Même si on disait que c'était fils de Hata kama Dieu, unasema ni mwana wa tu mtu wa regardes, tu Mungu dis, huyu, oui, fils de Dieu. c'est lui là, fils de Mwenye Dieu. a attiré Kukit. Qui n'attire même Mais pas rien. cependant que dans ces corps-là, Ijapokuwa katika mwili il y hiyo avait toute la plénitude de Dieu. kulikuwa utele wote wa Mungu. Alléluia. Amen. Dans ces corps. Katika Pourquoi mwili. Dieu a fait ça? Kwa nini Mungu alifanya hiyo? C'est pour que l'homme Ili mwanadamu ne se fie pas seulement sur ce qui attire, ce que les yeux asiende voient, kutazamia ambao macho mais que tunaona, l'homme cherche ce que les yeux ne peuvent pas lakini voir. mtu atafute ile ambayo Le macho hawezi kuona. spirituel qui habite dans les corps. Vitu vya kiroho vinaishi ndani ya Les mwili. enfants de Dieu, le Fils de Dieu, Wana wa Mungu ils ont regardé la beauté des filles. wakatazama urembo wa Ils wa sont binti, descendus. wakashuka. La Bible me Biblia dit, inaniambia, noir sur blanc, inaniambia kweli qu'ils kweli se sont accouplés avec kwamba ces filles. wakafanya kitendo C'est ya en ngono pamoja nao, s'accouplant avec ces na filles wakafanya kitendo ya ngono qu'il y a eu ces géants ndio sur la terre. wakazalikwa majito Ces géants duniani. sur la terre, Na majito ils duniani étaient caractérisés par la méchanceté, walikuwa na hali ya la hasira, force de la méchanceté, walikuwa na ubaya, la force de la destruction, walikuwa na hali ya kuharibu, parce qu'ils sont sortis kwa sababu walitoka d'une union qui n'était pas légale, mchangano ambao d'un haikuwa na esprit ruhusiwa ange ya roho malaika à une créature humaine. kwa umbaji Et ça umuto, fait germer un démon, na ça wakazaa fait germer pepo, un géant wakazaa que jito le monde craignait. ambao ulimwengu ulikuwa naogopa. Je vais parler pour dire, Ndasema kwa kusema les démons qui habitent nos corps, kwamba mapepo nayoishi mili c'est yetu, parce qu'ils ont trouvé des choses qu'ils n'ont pas vues ailleurs. kwa sababu waliona vitu ambao wakupata huko. Les diables, Shetani c'est un ancien. Et la Bible me dit,
il habitait des terres étincelantes. Biblia inaniambia kwamba alikuwa anaishi juu ya majiwe ya samani. Toute personne qui est possédée, Kila mtu yeyote ambaye anakuwa na mapepo, c'est qu'en lui il y avait un avenir. ni kusema ndani mwake C'est mwana qu'en lui il y ujio. avait une destinée. Ni kusema ndani mwake mwana ujio. Les diables Shetani ne gaspillent pas ses munitions hawezi kuleta bure à des villes créatures, masasi yake kwa maumbaji à ya des kidogo. personnes sans destinée, Kwa watu ambao hawana ujio, à des personnes sans étoile. kwa watu ambao hawana nyota. Non, parce que Hapana. tu es sans étoile, il n'y a pas d'intérêt. Kwa kuwa hauna nyota hana Les faida. diables ne visent que Shetani analenga là où il a trouvé qu'il y a l'intérêt de Dieu, mahali ambapo anaona kuna faida ya Mungu, connu ou non connu par la personne. ajulikane wala sijulikane na Lui, huyo comme mtu. c'est un esprit, Kwa kuwa yeye ni roho, il sait lire en partie ce que tu es. anaweza kuona Il sehemu sait gisi lire en uko, partie ce que tu possèdes. anaweza kuona yale ambayo nayo Alors kwa il va sehemu. chercher tous les moyens Atafanya yote pour wezekanayo venir t'habiter. ili apate kukuishi ndani. Et quand il a vu les filles Na sur la wakati terre, aliona la Bible est wabiti, précise. Biblia inasema Il wazi, est allé, ils se sont choisis wakajichagulia des filles wabinti selon leur goût kulingana na matakwa yao pour cohabiter ili avec ces wapate filles. kuishi pamoja na wao. Les dimanches, Siku ya Mungu, comme il n'aura pas des enfants, kwa kuwa kutakuwa je watoto, vais parler sur les sexes, nitazungumzia kuhusu les ngono, relations sexuelles. kuhusu C'est que tendo ça la engendre. ngono ya ambayo naleta. Les relations sexuelles Tendo la ngono n'engendrent pas seulement les humains, le bébé. haizai tu watoto, Elle est la source inakuwa pia chanzo des empires des démons. ya ufalme ya mapepo. Les relations sexuelles. Hiyo tendo ya ngono, Écoutez, sikia, Dieu ne peut rien faire Mungu hawezi aujourd'hui fanya kitu leo s'il n'utilise pas un corps humain. kama atumie mwili ya mwanadamu. Même pour venir sauver l'homme, Hata kwa kia kuokoa mwanadamu, le Seigneur est passé par un corps humain. Bwana alipitia mwili ya Il est mwanadamu, sorti par la sexe aussi d'une femme. akatoka pia kwenye utupu wa mwanamke. Le mystère des femmes. Inakuwa fumbo ya wanawake. La femme, Mwanamke petite ou grande, mkubwa wala mdogo, elles hébergent un mystère anakuwa que ndani Dieu ya peut nous donner le fumbo temps de kubwa décortiquer cela. ambao Mungu anatupatia Les neema ya corps de la kusema. femme, Mwili wa mwanamke, les corps de la nudité de la femme. utupu wa mwanamke C'est vrai qu'égal à l'homme, ni kweli kulinganishwa na mais pour mwanadamu, la femme c'est un peu supérieur. Nous lakini allons kwa parler mwanamke pourquoi. inakuwa juu sana. Tutaona kwa nini. Alors vous qui vous laissez Ninyi ambao mnajiacha que ce corps soit vu par n'importe qui, kwamba mwili ionekane na que ce sijui na corps nani, soit touché par n'importe na qui, iguswe na kila mtu. vous qui vous abandonniez Ninyi ambao mnajiacha à n'importe quel homme, sijui kwa kila à mtu n'importe yeyote, quelle femme, sijui kwa kila mwanamke les yeyote, anges n'ont pas de sexe, wa malaika wana mais ils peuvent uchi, se doter d'un sexe qu'ils lakini peuvent wanaweza vouloir. kuvaa uchi Il wanataka. peut venir en femme, Wanaweza kuja il mwanamke, peut venir en homme. wanaweza kuja mwanaume, Et quand ils na viennent wakati wanakuja pour attaquer ta ili vie, wapate kushambulia maisha c'est qu'ils yako, ont des choses ni qu'ils ont kusema vues. kuna vitu waliona ndani. De la même manière que Job Jinsi Ayubu ne savait pas qu'il était aimé de hakukuwa Dieu, anajua kwamba anapendwa ne na savait Mungu, pas qu'il était hakuwa protégé de anapenda Dieu, kwamba analindwa na ne Mungu, savait pas qu'il avait de hakuwa l'alliance anajua avec Dieu, kwamba alikuwa na agano na mais Mungu, que le diable lakini savait, et shetani il alikuwa anajua cherchait à tout na prix détruire. alipenda kuharibu C'est kila de la neno. même Ni manière hivyo hivyo que pia le diable cherche sur ta vie. shetani anajua pia maishani yako. Je dis souvent à l'intercession à d'autres personnes, Naambia watu wamoja na vaut mieux une waombeji, sorcellerie que tu manges, que tu as reçu par la nourriture. heri ulozi ambao ulikula kwa chakula Ça, hiyo, banatapikaka kule nyuma. on vomit ça là derrière. Ils sont là. On fait des délivrances ici. Tunafanya ufungulivu. Quelqu'un qui a mangé la viande qu'on lui avait mangée quand il avait 5 ans. Mtu ambaye anatapika nyama ambao walimlisha alikuwa na 10 ans, miaka 10 ans. 10. 10 ans, sa grand-mère l'a fait manger une viande. Na tate yake alimlisha nyama, Et il a initié la fille à la sorcellerie. akamfunza uchawi, Et on a fait la délivrance lakini derrière. tulifanya ufungulivu La date a 35 ans. na huyo dada alikuwa na miaka 15 na Elle a vomi 35 la viande de 5 quand elle avait 10 ans. akatapika nyama na wakati alikuwa na miaka 10. 35 ans. Miaka Elle 35 vomit la viande de 10 ans quand elle avait 10 ans. anatapika nyama alikula Et wakati alikuwa na avant que miaka même 10. elle ne vomisse, Na kabla hajatapika, le Seigneur nous parle, Mungu anatuzungumzia, nous dit qu'elle avait mangé ça. anasema ça, alikula ça. hii na hii On na a hii, attaqué sur la viande. Elle tunagusa a nyama, vomi la viande. anatapika nyama. On l'a fait montrer. Est-ce que tu as Tunamuonesha. souvenir de ça? Unaweza kumbuka hii?
Elle dit non, je ne me souviens pas. Sasa sikumbuki. Non, nous, le Seigneur nous a dit, Mungu alituonesha hivi. oui, Sema à ndio. tel âge comme ça, Ilikuwa kwa j'avais mwaka mangé la fulani, viande. nilikula C'est à nyama. ce moment-là que je voyais maintenant Ndiposa qu'on nilikuwa venait me nazoona chercher à la wanakuja porte, à la fenêtre. kunitafuta kwenye On me dirisha faisait kwa mlango, sortir par les trous des toits et wananitosha je kwenye partais. tundu Et ya- c'est comme ça que j'étais devenu ya sorcier. manjanja na mimi natoka na ndio nilikuwa mchawi. 25 ans après. Miaka 15 baada. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on vérifie, Wakati tunachunguza c'était une femme, une sœur alikuwa qui dada avait beaucoup de grâce ambaye et alikuwa de na neema bénédictions. mingi na baraka mingi. Ça, Hiyo ça peut se vomir. inaweza kuwatapikiwa, Mais ce qui se passe par le sexe, lakini inayopitikana kwenye ngono, le sexe c'est l'échange de la vie. ngono unabadilisha uzima. Les semences Non, que nous partageons, Chembe ambayo tunabadilisha là-dedans il y a toutes les traces de ton avenir. ndani yote munakuwa La personne manyayo qui ya vient ujio à wako. côté de toi, Mtu ambaye anakuja karibu yako, Il vient te souper là pour ambaye que vous anakuja sortiez. kukutongoza mwende Il pamoja. ne vient pas parce qu'il t'a trouvé belle. Kukuja kwa sababu anakuona uko mrembo. Il est vrai que la beauté peut influencer. Yawezekana urembo wako unaweza Mais il a des kumvutia, choses que lui a vues. lakini kuna vitu aliona, Et pour bien te na posséder, ili apate kumiliki, il veut frapper dans ton sang. anapenda ingie ndani ya damu yako. Les sécrétions que nous échangeons dans nos rapports. Hiyo chembe Là-dedans, il y tunabadilishana, a l'ADN. ndani munakuwa damu, C'est le sang, c'est la vie. kunakuwa damu na inakuwa C'est uzima. ainsi qu'un démon, Ndio maana pepo lorsqu'il s'approche à une wakati femme, nakaribia mwanamke, lorsqu'une femme démon s'approche à un homme, wakati pepo mwanamke et il anamkaribia te mwanamke possède par le na sexe, inakuingia kupitia Bien-aimé. ngono, unanguka mshida moya qui n'a pas de nom. toi tu as un problème sérieux. Mais pour y arriver, Mais kwa kufikia, il y a des méthodes qu'on doit voir. Il y a des méthodes qu'on doit voir. kuna mitindo lazima Pour tuione arriver à déloger ces kwa choses. kufikia kutosha. Vous hiyo qui vitu. jouez avec le sexe, Ninyi ambao mnacheza na vous utupu, qui vous prenez pour des champions de sexe, ninyi ambao mnajiona La Bible nous définit, hein. wa ngono, Biblia on inatuambia, dit que dans l'ancien temps, anasema les katika wakati wa anges kale sont venus créer des démons malaika walikuja kuumba parce qu'ils mapepo se sont croisés kwa avec des kuwa filles des hommes walitembea na wabinti wa à wanadamu cause de leur beauté. kwa ajili ya urembo Quand wao. la Bible parle de beauté, Wakati Biblia inasema elle kuhusu ne urembo, parle pas toujours de physique, haizungumzie tu mais elle urembo wa parle kimwili, aussi des grâces. inazungumzia pia nehema. Les grâces dans la vie d'une personne, c'est Nehema une ndani beauté. ya mtu inakuwa Le faveur de Dieu urembo. dans la vie d'une personne, c'est une Kibali ya beauté. Mungu kwa mtu Que le inakuwa diable envie. urembo. Et Ambao il shetani cherche pour venir. na ambao analenga ili apate kuchukua nayo. Écoutez ce que la Bible me dit. Sikia ambayo Biblia inaniambia, Quand ils se sont croisés wakati walitembea pamoja et qu'il y a eu des géants, na wakazaa majito, Dieu a regardé, Mungu akatazama, Dieu s'est décidé, il a dit, Mungu akaamua, je ne veux pas que ces géants continuent à dominer la terre. sitaki majito endelee kutawala dunia. Qu'est-ce que Dieu a dit? Mungu Il akasema a nini? écourté les années des hommes. Mungu akafanya fupisha miaka ya watu. Il a dit, non, s'il demeurait 200 ans, Akasema angiishi miaka Dunia itaisha. 200, le monde va alors se pour terminer. solution, Kwa kuwa tu ni j'écourte suluhisho les années. Il dit, pour les na plus robustes, fupisha. Kwa wale wenye nguvu il atteindra 120 ans. watafikia miaka Mais 112, tous, lakini wote ils vont aller en dessous des 100. wataenda chini ya miaka 90, 100, Il dit le plus 118. robuste. Sema wenye nguvu C'est sana. pourquoi Papa Chiemba, Ndio coup de maana chapeau, Papa Chiemba kabisa ni c'est kumuunga, un robuste anakuwa mwenye qui a déjà nguvu, atteint 100 ans. ambaye amefikisha miaka 100, À 100 ans, miaka 100 ananyoroka angali anasimama, na anatembea na miguu. et il marche avec ses pieds. Le bishop m'avait parlé l'histoire de ces vieux papas là. Bishop alinizungumzia kuhusu Il dit Chiemba, qu'il était au lit anasema alikuwa kwenye de kitanda l'hôpital, mourant. kitanda ya magonjwa Le docteur dit qu'il va mahututi, mourir. na daktari anasema atakufa, Le pasteur Chiemba a fait une prière à Dieu. na mchungaji Chiemba akafanya maombi Il kwa a Mungu, dit à Dieu, akaambia Mungu, si tu me fais quitter ce lit-ci, ukinifanya nitoke kwenye je kitanda te servirai toute ma vie. nitakutumikia maisha yangu yote, Si tu me prêtes encore les années, ukinipatia tena miaka j'irai à pied évangéliser. ninaapa Et le miguu Seigneur l'a yangu guéri. itakuwa nafanya Et quand injili. il est sorti de l'hôpital, Wakati Mungu il a alimponya réuni les hommes de Dieu pour leur dire, akatoka hospitali ce n'est akakusanyisha pas kwa la Mungu, main de médecin, akasema parce iko que le mkono ya médecin waganga, m'avait condamné à la mort. kwa sababu mganga Mais aliniambia Dieu nitakufa, m'a ramené lakini Mungu et qui alinileta, m'a redonné la vie. akanipatia Alors je uzima. me consacre. Sasa najitoa kwake. Aujourd'hui, 100 ans et quelques. Leo ni miaka 100 na zaidi. Alors je vais dire, Nataka kusema pour bien qu'on puisse bien peut-être prier, nous préparer pour le ili vendredi. tupate kuomba na tujiandae siku ya tano. Toi, tu as déjà connu des petites expériences Wewe sexuelles wewe umeisha kutembea na wanaume, avec des hommes de n'importe quelle catégorie, peut-être que tu ne connaissais pas. uenda na wanaume wengine haujui. Toi, peut-être tu es allé aussi affronter d'autres géants dans la maison des nganga, des féticheurs. Uenda na wewe ulienda tena kugombanisha na wajito kwa wafumu.
À Uvira, Huko Uvira l'année passée, mwaka uliopita j'étais là dans une église, nilikuwa hapo kanisani, Arche de Noé, entre Arche de Noé, quelque chose de comme ça là. On était en train de prêcher. tulikuwa tunahubiri Le Seigneur me montre une maman. na Mungu anaonyesha mama moja. Dieu me dit, Mungu anasema cette maman-là, le Seigneur l'avait fait une grâce. Mungu alimpatia neema. Alors, une grâce exceptionnelle, je vais vous le dire. Neema ya kipekee naweza kusema. Mais elle a oublié de là où le Seigneur l'a tiré. Lakini akasahau mahali Bwana alimtoa. Elle vit avec un mari d'autrui. Anaishi na mume wa watu. Et ce mari-là, un serviteur de Dieu. Na huyo mwanaume ni mtumishi wa Mungu. Cependant, ce serviteur de Dieu aussi a sa femme. Ijapo yule ule mtumishi ana mke wake. Na Biblia inaniambia, Mungu ananiambia, Maman Rodriguez est ici. Mama Rodriguez Michel. Elle est là. Iko pale. Je l'ai connue à Uvira. Nilimjua Uvira huyo. C'est que je suis en train de parler, je ne sais pas si elle était là dans cette église. Sijui kama alikuwa katika kanisa hiyo. Ça s'appelle comment l'église? Ah oui, bon, il y a un nom là. Pardon? Ndenga lobiana, il y a bien anglais, moi je ne connais pas. Jinsi tu anasema mimi siwezi kuweza kuisema. C'est là où j'avais connu la maman. Ni pale nilimjua huyo mama. Elle m'a assisté là. Elle a vu ce que le Seigneur avait fait akaona Mungu alifanya dans ces contrées-là. Le Seigneur me parlait de cette maman-là. Mungu anazungumzia kuhusu hiyo mama. Je l'avais vue. Nilimuona. Alors tellement que c'était trop dur, Dieu me dit qu'il vit avec un serviteur de Dieu. J'ai eu peur. Je me dis, serviteur de Dieu n'est quoi pas. J'ai commencé maintenant à gérer les émotions. Dieu me tient la bouche. Ma bouche s'ouvre. J'ai dit, il y a une maman que le Seigneur me montre. Dieu l'a fait sortir. J'ai donné les témoignages. Moi, je n'avais pas assisté à sa délivrance. Le Seigneur précise ceci. La maman là, elle a été mariée d'un serviteur de Dieu avant que son mari ne meure. Parce que cette fille, elle était fille. Elle est allée chercher le pouvoir. Elle est allée chercher de l'argent. Non, sa maman plutôt. La maman a couché avec un féticheur. C'est avec ce féticheur qu'elle a eu cette dame-là. Très jolie. Mais maintenant, les féticheurs voulaient continuer à vivre avec la maman de la fille. La maman a dit non, 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 non. J'ai déjà eu un enfant de toi. Je ne peux plus continuer au Kumufumu. Moi, j'étais venu chercher de l'argent et du succès. Et toi, tu veux... Elle a refusé. Le Mufumu là, dans sa colère, il dit, maman, hautapataka amani, la paix. Tu n'auras jamais la paix. La paix dans ta maison. Je te donne un serpent qui tourmentera toute ta vie. La maman ne comprenait pas les serpents, c'était quoi. Or que maintenant là, la jeune fille a grandi. Elle s'est mariée à un homme. L'homme là est mort. Elle s'est mariée au deuxième. Le deuxième est mort. Elle s'est mariée au troisième. Le troisième est mort. Et tous meurent après une semaine de mariage. Alors un frère dans l'église, priant, le Seigneur lui dit, tu vas prendre cette femme-là. Et le Seigneur lui dit, voilà ce qui habite dans cette femme. Le frère dit, non Seigneur, ça je ne saurais pas. La sœur m'a raconté beaucoup de choses. Qu'est-ce qui s'était passé en elle? Chaque fois qu'elle était en couple avec un homme, dans leur rapport sexuel, c'est le serpent qui piquait l'homme sur son sexe. Et l'homme était victime de mort. Donc tous les hommes que cette femme-là connaissait, tous étaient candidats à la mort. Dieu l'a délivré. Elle m'a parlé des choses horribles. Elle a dit que le frère avec qui il était, il s'était marié. La nuit, quand elle dormait, l'homme était au salon en train de prier. Tellement qu'il avait beaucoup prié, le serpent est sorti de la bouche de la femme. Et Dieu dit à l'homme, rentre dans la chambre. Il entre dans la chambre, il trouve la femme
hypnotisé. anakuta mwanamke anazimia Et le serpent qui piquait, na nyoka iko na ngula croyant que l'homme en question était sur les lits. iko napiga piga kwanza kama mwanaume alikuwa kwenye kitanda. L'homme quand il voit le serpent sortir de la bouche de sa femme. Wakati mwanaume anaona Comme ça, visible. nyoka anatoka ndani ya kinywa L'homme il a yake, pris la machette, il est venu, il a coupé akachukua la tête du mpanga serpent. akakata kichwa ya nyoka, Il a appelé la famille de la femme. akaita jamaa ya Ce wanamke, mariage-là na hiyo ndoa de cet homme avec la femme ya huyo mtu na huyo était mwanamke disloqué par les parents. ikasambazwa na Hawezi wazazi. kubakia, hata kama ni Mungu alikutumikisha, Même si hautabakia c'est Dieu qui muibunyo. t'a utilisé, tu vas pas rester encore Mzee avec Yvon cette eko femme. wapi? Ile divorce nilipenda nijue. Ni biaye sasa bila. Je voulais savoir c'est quoi. La famille vient, il dit tu vas pas continuer avec cette famille. Jamaa anakuwa anasema Tu ne hautaendelea na sais pas mwanamke. combien de serpents qui est dans son ventre. Tu tues aujourd'hui les selles ici, demain il va te piquer un autre. C'est la famille qui les a divisés. Ni jamaa ndio iliwagawanya. Et la fille, malgré toute cette délivrance, Na hiyo binti ingawaje elle a ufungulivu wote, retourné dans les commerces de sexe. akaenda kufanya uchuruzi wa ngono. Alors ces jours-là, dans Sasa cette siku église, hiyo katika kanisa je prêchais. nilikuwa nahubiri, Il courait avec un homme de Dieu. alikuwa anatembea na mtu wa Mungu. Cet homme de Dieu, dans l'église, je mettais, puisque la maman connaît Huyo mtu l'histoire. wa Mungu ndani ya kanisa, sababu mama anamjua. Le Seigneur me montre cet homme de Dieu Mungu anaonyesha huyo mtu wa Mungu malade à mourir. anakuwa mgonjwa wa kifo. Tout son argent qu'il reçoit, il travaille. Pesa yake yote Ça passe par le traitement. inaenda tu kwa magonjwa, Sa femme maigrichonne à na mourir. bibi yake anagonda sana. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Nini ilikuwa inapitikana? C'était les relations avec cette femme Ilikuwa tu ni ngono na huyo qui mwanamke envahit toute la maison. Les géants. ambao ilifanya hiyo jambo. Alléluia. Majito. Dieu va nous aider. Mungu atatusaidia. Le vendredi à la veillée. Siku ya tano Aujourd'hui, kwenye j'ai makesha. parlé pour nous introduire. Nous Leo allons ilikuwa tu vraiment kiingilio. prier. Et je sais que Dieu sera au rendez-vous. Najua kwamba Mungu atakuwa na sisi. Pendant que j'ai appelé la maman, Wakati niliita huyo mama, j'ai parlé. nilisema, Elle a pris courage. akachukua bidii, Elle s'est levée. akasimama, Elle est venue devant. akakuja mbele, Pendant que je la parlais, elle m'a dit, Pasteur ni bia murefu. akasema ni vya mrefu. Na mukanisa, Et même dans l'église, niko na mtumishi wa Mungu ule. j'ai un serviteur tel, Toute sa vie qu'il est en train de mener, maisha yote iko naendea, maisha yendeke, c'est parce que je sors avec cet homme de Dieu. kitu yote Je ne haiendeke sababu natembea naye. Pour la femme, Kwa elle a mwanamke dit, alisema, nilikimbilia mtumishi wa Mungu je suis couru parce que vers le serviteur mtumishi de wa Dieu, Mungu mwenye parce que le serviteur de Dieu qui m'a marié, aliowaka njo alimalizaka ile chanjo. Nilizania kama miko na sortir na mtumishi wa je crois que Mungu si je sortais avec le serviteur de Dieu, vitanitoka mobiote. je serais totalement délivré. Dans l'adultère, Katika uzinzi, dans l'impudicité. katika Et uasherati, l'homme de Dieu la faisait ça. mtu wa Mungu akateseka sana. Après culte, Kisha ibada j'ai demandé, j'ai dit à la femme, elle m'a suivi à l'hôtel. akanifata kwenye chumba On m'a nilikuwa, chassé à l'hôtel. là. wakanifukuza kwa ajili yake. C'est l'hôtel. Inakuwa ni Quand elle chumba est venue, ya wageni, elle s'est fait accompagner avec les pasteurs. akakuja nasindikizwa na On a wachungaji, commencé à parler. Elle commence à nous relater. wakaanza Et les kusema, pasteurs de l'église ne savaient même pas que c'est cette femme-là. na wachungaji hawakuwa najua kama ni mwanamke Le huyo. pasteur reste comme ça, il me dit, Mchungaji anabakia anasema, Mutumishi, sema serviteur, tombez na chetu na vision. prie pour nous ceux qui nous ayons des visions. La vision, la prophétie, elle est utile dans l'église. Na maono na C'est les unabii yeux de Dieu inakuwa ya pour maana l'église. kanisani, inakuwa macho ya Mungu kanisani. Si nous cherchons le surnaturel, Tukitafuta vitu visivyo la kawaida, Bible dit un peuple qui ne sait pas voir, il est sans frein. na Biblia inasema taifa inatembea bila On maonyo, a inakuwa commencé bila la kuzuizi. délivrance de cette maman-là. Nikaanza kufuliza huyo mama, J'étais à Mangwade. Je ne sais pas ceux qui connaissent Ouvira. Il y a l'hôtel là qu'on appelle Mangwade. On est Nilikuwa venu kwa me hiyo chasser. chumba ya Il wageni paraît que wanaita c'était pour Mangwate. un musulman. L'hôtel tremblait. na hiyo chumba wageni La kaanza maman kutikisika, na mama alikuwa analalamika. C'est pourquoi j'ai pris que nous les hommes de Dieu, que Dieu nous capacite. Ndio maana nilikuwa naomba Mungu atutie C'est nguvu ma watu wa première Mungu. fois de voir un homme de Dieu qui fuit la délivrance. Ilikuwa ya kwanza nione mtu wa Mungu L'homme de anakimbia Dieu me kufunguliwa. regarde, il dit, Mtu wa Mungu ananiangalia anasema, Mutumishi yai kwa niveau ya. ça ce Mina n'est pas kwa pour chana mon niveau, biako. je te laisse avec tes affaires. Il sort, il me laisse moi seul. Wananiacha mwenyewe, Les wanakimbia. gens qui l'accompagnaient, Watu ambao je walikuwa suis resté wanamfuatilia seul nikabakia avec mwenyewe une femme. pamoja na mwanamke.
J'ai commencé à prier. Nikaanza kuomba. La maman déchirait les habits. Il fallait la maîtriser. Je suis descendu. J'ai pris un gardien, un kaka sécurité. Je ne sais pas s'il était chrétien, mais il a osé. Il est monté avec moi. On a fait ce service-là. De 20h à 3h du matin. Arrivé le matin. On a tout géré. Papa, on a place hapa. Mwongozi wa hoteli anasema tunapata place sisi pale na nikaenda kuishi katika chumba kingine. Que le Seigneur reste vivant. Mungu atusaidie. Alléluia. Amen. Vendredi, siku ya tano nous allons prier. Tutaomba. Je vais partir avec les sortes de géants nitaenda kusema qui kuhusu occupent notre vie et notre héritage. Majito ambayo inamiliki nafasi Comment les yetu. défaire? Namna gani tunaweza Ne kuifukuza? fais pas comme les enfants, les 12 espions, les 10 espions. Les 10 espions. Ils sont partis. Wakaenda. Ils ont été découragés wakavunjika à moyo cause de la taille. kwa ya umri. Ils ont vu la taille. Wakaona kimo. Ils ont oublié qu'ils avaient un Dieu wakasahau kwamba plus wana grand Mungu que la taille physique ambaye de ces anakuwa na hommes-là. uwezo kuliko Nous allons nous yeye. lever. Nous allons nous lever. Tasimama. Je nous donne rendez-vous de la veillée. Nawapatia appointment ya makesha. J'aurai beaucoup de temps à parler. Ndakuwa na muda mingi ya kusema. On aura beaucoup de temps de prière. Tutakuwa na muda mwingi ya kuomba. Et à cette veillée-là, na katika makesha hiyo nous allons nous préparer avec l'intercession tutajiandaa pamoja na waombezi pour suivre les cas. kwa ajili ya mahali fulani. Je sais et je prie najua na mimi que naomba le Seigneur soit au rendez-vous de Bwana ces akuwe siku hiyo kwenye appointment. Je ne fais que l'introduction. Nilifanya kiingilio. Il y a beaucoup de choses que tu seras kuna vitu vingi révélé ambavyo pour utafunuliwa ta vie. kwa ajili ya maisha yako. Je supplie le Seigneur que je dépeinte des choses de manière que tu te retrouves. Na si Bwana anipatiwezeshe kunichape vitu jinsi Je kaviona. supplie le Seigneur que la grâce de la vision et prophétique me soit donnée pour les rendez-vous de vendredi. Na si Mungu neema ya maono na pia Je unabii supplie nipewe. le Seigneur que l'onction soit au rendez-vous comme jamais manifesté dans Naomba nos pia cultes. Bwana upako ukuwe tena kwenye appointment Mais kama je hajawahi nous kuwa envoie hiyo siku. préparer ces cultes de veillée de vendredi ensemble. Lakini tutaandaa hiyo ibada ya makesha siku ya tano Tu pamoja. te sens habité par le géant. Unaishi na Tu peux pepo. venir en gêne. Unaweza kuja On va unafunga. prier pour toi. Tutakuombea. Et si ces jours-là les démons ne partent Na pas, kama hiyo siku mapepo itoke. nous allons programmer des jours pour toi. Tutaandaa tena siku Jusqu'à ce nyingine. que Cana sera récupéré. Mpaka jinsi Kanani itafunguliwa. Le verset que l'homme de Dieu a lu, il a dit, Shairi ambao mtu wa Mungu alisoma anasema. donne-moi cette montagne que Dieu a Anasema promis. nipatie hiyo mlima ambao Bwana alisema. Donne-moi ma promesse. Nipatie ahadi yangu. Caleb a dit, ça Caleb fait akasema. 45 ans. Nasema J'ai tangia maintenant 80 ans. leo mimi nakuwa na miaka Dieu a promis 85. quelque chose Mungu aliahidi kitu qui devrait se prendre le même jour, ambayo ingeweza kuchukuliwa hiyo mais siku. à cause des murmures, Lakini kwa ajili ya les kunungunika hommes ont fait 45 ans. watu walifanya miaka Avant d'entrer dans la 45 kabla hawajaingia Je katika vais nous ahadi. dire comment nous relever pour Ndawaambia entrer dans la kwa conquête. nini Vous tunaweza levez seulement simama votre main, je vais prier. kuingia katika ahadi yetu. Yahweh, pour cette démarche Katika mwenendo huu, de notre âme et de notre salut, katika ya wokovu na nafsi yetu, pour cette parole de vie katika neno ya uzima qui touche à nos destinées, ambayo inagusa ujio wetu, Éternel, qui est à des saints habités par des géants. ambao inaishi na majito kwa mpango. Je confesse dans la vie d'une personne, Natangaza kwa maisha ya mtu les géants que tu penses être géants, kwamba jito ambao unawaza kwamba ni jito, c'est parce que tu n'as pas réveillé les géants des géants qui est Christ en kwa toi. sababu haukuamsha jito wa majito ambayo anakuwa Kristo ndani mwako. Yahweh. Yahweh, Que nos prières kwamba maombi yetu seront faites ambayo itafanyika les vendredis la siku nuit ya tano et usiku les dimanches. na siku ya Mungu, Que le miracle soit au rendez-vous. miujiza ikuwe Que kwenye nos appointment. délivrances soient au rendez-vous. Ufungulivu yo kwenye Que appointment. nous entrions dans notre Ili possession. tuingie katika kumiliki wetu. Josué, donne-moi ma montagne. Yoshua, nipe mlima wangu. Josué, donne-moi ma ville. Yoshua, nipe uzima Même wangu. si c'est habité par le géant, Hata kama inaishi na je majito, sais que le Seigneur najua sera avec kwamba moi. Bwana atakuwa pamoja na Je mimi posséderai na mon héritage. nitamiliki hiyo mlima wangu.
accepte que l'onction repose sur chacun de nous. Que celui qui a écouté cette introduction, que la vie des prières se réveille en elle. Que la vie des révoltes se réveille en elle. C'est inconcevable. 45 ans des promesses. 10 ans de promesses. De la parole sortie de la bouche de Dieu. Que nous traînions tout autour de nos bénédictions. Nous voulons aller à la conquête. Et au nom de Jésus, nous possédons. Nous te prions ainsi. Amen. Amen.